Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le sujet de technologie, valorisation des déchets par méthanisation. Alors, comme tous les sujets de technologie, au DNB, vous n'aurez pas le choix, il faudra lire le sujet et comprendre le sujet afin de pouvoir répondre aux questions. Tous les sujets de technologie sont construits de la même manière. Vous avez une présentation du sujet, souvent un schéma et une description, et ensuite les questions qui enchaînent avec des données qui peuvent être utilisées dans les prochaines questions. Lecture du sujet, valorisation énergétique par méthanisation. Dans certaines installations de stockage de déchets non dangereux, les ISDND, les déchets organiques provenant des ordures ménagères peuvent être valorisés par méthanisation. Ce procédé consiste à capter le biogaz résultant de la fermentation afin de produire de l'énergie électrique et de la chaleur. La Société anonyme d'économie mixte ardennaise d'amélioration du cadre de vie, donc la SAEM Arcavie, exploite depuis 1978 l'ISDND situé à 2 km du village d'Éteignères dans le 08 et n'a cessé d'innover en termes d'efficacité pour générer et traiter les déchets des Ardennais. Le site d'Éteignères représente la plus grosse exploitation de biogaz du département. En 2016, l'installation a permis de traiter 105 000 tonnes de déchets. L'énergie électrique produite par les génératrices d'une puissance totale de 1,5 MW est injectée sur le réseau. La chaleur est utilisée d'une part pour les besoins du site, donc la station d'épuration, et pour chauffer les serres d'une surface de 2500 m². Les serres implantées sur une parcelle cultivable de 6 hectares sont gérées par l'association Les Maraîchers d'Arduina. Cette entreprise d'insertion professionnelle vend au détail sa production de fleurs et de légumes issus de cultures biologiques et a pour objectif à moyen terme de fournir la restauration collective locale. Vous avez un schéma en dessous du texte qui résume ce qui est expliqué juste avant. Donc, on va passer à la première question. Explique avec tes mots ce qu'est la méthanisation. Donc, on a un indice. Fermentation, production de biogaz. Donc, la méthanisation, c'est des déchets organiques qui fermentent, donc qui pourrissent, dans un milieu fermé. Et cette fermentation produit un gaz, c'est le biogaz. Donc, voilà ce que c'est que la méthanisation. Le site d'Éteignères a une capacité annuelle de 105 000 tonnes de déchets traités. Le biogaz produit est classé dans la catégorie des énergies renouvelables, et évite l'émission de gaz à effet de serre. La valorisation énergétique de celui-ci représente une somme annuelle de 750 000 €. Cette somme permet de produire la facture des ordures ménagères pour des particuliers et contribue au développement des procédés du site. Pour l'exploitation, 12 salariés travaillent à temps plein. De plus, ces emplois directs sont indispensables pour assurer les services associés, transport, maintenance, contrôle. Donc question 2, cite 2 avantages pour l'environnement d'utiliser le biogaz plutôt que de le rejeter dans l'air. Donc, si vous avez bien compris le texte qui est juste avant, donc on vous dit que moins de gaz à effet de serre, donc on évite de
c'est le méthane, donc le biogaz, de partir dans l'air. Et on produit de l'énergie à partir de déchets. Donc on utilise moins d'énergie fossile, on utilise moins de pétrole, donc on pollue moins. Ensuite, principe de la cogénération. La cogénération, c'est la production combinée d'électricité et de chaleur. C'est le mode de valorisation du biogaz le plus courant. Dans ce système, on utilise un moteur thermique qui transforme l'énergie contenue dans le combustible, donc le biogaz, en énergie mécanique, donc en mouvement. Cette énergie mécanique est utilisée pour produire de l'énergie électrique par entraînement d'un alternateur. Donc je vous rappelle qu'un alternateur, c'est un organe qui transforme un mouvement de rotation en électricité. Donc une énergie mécanique en énergie électrique. Une partie de l'énergie thermique, donc la chaleur, des gaz d'échappement est récupérée dans les circuits de refroidissement du moteur grâce à des échangeurs thermiques. C'est l'énergie thermique utile. Cette énergie est distribuée par un réseau de chaleur. Cite les énergies produites à partir du biogaz. Donc les énergies, si vous avez bien compris ce petit texte juste avant la question, les énergies produites par le biogaz, c'est de l'électricité, de la chaleur. On peut aussi parler d'énergie mécanique, mais cette énergie mécanique, elle est transitoire, elle est ensuite tout de suite transformée en électricité. Question 4. Les 8,25 gigawattheures d'électricité produite chaque année sont vendus à Enedis. La consommation électrique moyenne en France d'un foyer est de 3,2 MWh par an. Calculez le nombre de foyers pouvant être alimentés. On vous donne un indice important. 1 gigawattheure, c'est égal à 1000 MWh. Donc, première étape, on transforme les 8,25 gigawattheures en mégawattheures. Donc, 8,25 gigawattheures fois 1000, ça fait 8250 mégawattheures. Deuxième étape, maintenant qu'on a le nombre de mégawattheures, on va le diviser par la consommation d'un foyer moyen, c'est-à-dire 3,2 mégawattheures, ce qui nous donne 2578 foyers. Donc réponse, environ 2578 foyers peuvent être alimentés par ce système-là. Explique pourquoi cette électricité produite est considérée comme renouvelable. C'est assez simple. Cette énergie électrique produite à partir de déchets, cette énergie électrique est produite à partir de déchets organiques, donc de biomasse. Et dans le texte qui est juste avant, on vous dit que le biogaz est considéré comme une énergie renouvelable. Donc si on produit de l'électricité à partir de cette énergie renouvelable, l'électricité est aussi renouvelable. Enfin, elle peut être considérée comme renouvelable. Donc, question 5, complète la chaîne d'énergie simplifiée du système de cogénération ci-dessous avec les mots suivants: biogaz, moteur, électricité. Donc, si vous avez bien compris le texte juste avant, on commence par le biogaz, la cogénération est assurée par le moteur, et à la sortie du moteur, on a de la chaleur et de l'électricité. Les superviseurs du processus de cogénération doivent piloter et contrôler la bonne production de chaleur et d'électricité du moteur. Cela se fait à distance par l'intermédiaire d'une application sur l'ordinateur du superviseur et d'un autre moteur directement connecté au moteur. Proposer une solution afin de faire communiquer les deux ordinateurs entre eux, sans utiliser Internet. Donc, comme solution, là,
c'est ce que vous avez vu au cours de la 5e, la 4e et la 3e. On peut tout simplement faire un réseau local, donc un LAN, un réseau local, Local Area Network, avec des câbles Ethernet, des câbles réseau, entre deux ordinateurs. On peut aussi passer par un switch, donc un commutateur, donc en faisant un petit réseau local. Et enfin, on peut aussi mettre un routeur Wi-Fi, une borne Wi-Fi, sans accès à Internet, pour que les deux ordinateurs puissent communiquer. Il existe aussi des systèmes de Wi-Fi direct. Afin de sécuriser l'accès à l'application, un mot de passe est nécessaire. Dans l'application, ce mot de passe est stocké dans la variable MDP, comme mot de passe. Le superviseur entre le mot de passe dans l'application pour vérification. Si le mot de passe est le même que celui stocké dans la variable MDP, alors l'application s'ouvre. Si le mot de passe est différent de celui stocké dans la variable MDP, alors l'application se ferme. Donc là, on a un algorithme sous forme écrite. Donc, question 7, on vous demande de compléter l'algorithme sous forme schématique. Donc, au départ, on demande le mot de passe. Ensuite, on vérifie. Donc, le losange, je vous rappelle que c'est un test. Ici, on teste le mot de passe. Est-ce que MDP est égal à mot de passe? Si oui, on ouvre l'application. Sinon, on ferme l'application. Dans le programme, il se traduit de cette manière. Donc, demandez mot de passe. Si le mot de passe est égal à la variable MDP, alors on ouvre l'application, sinon on ferme l'application. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Elle était un peu vite faite, vous comprendrez qu'il y aura des défauts dans le son, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Donc à bientôt en classe et révisez bien pour le DNB.